c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'argent. Je pense que pour ceux qui ont les moyens de garantir une fin de vie décente à leurs proches dans des maisons adaptées, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une fracture sociale. On voit des maisons multigénérationnelles où les enfants, comme il n'y a pas de boulot, ils ont des surdiplômes, ils sont toujours chez papa et maman, donc des futurs tanguis. Et aussi, on voit aussi le papy d'un ami, parce que faute de moyens, on la garde à la maison. Alors, c'est pas le rôle de la mairie, c'est pas le... Mais bon, si on est en République, on est fraternel. C'est une de nos 3 valeurs, égalité, fraternité, liberté. Mais la fraternité, c'est assurer une décence à nos anciens qui ont travaillé, qui ont cotisé. Si on est là, c'est grâce à eux. Donc la fin de vie, aujourd'hui, je pense qu'il faut se donner les moyens pour accepter tout le monde, et même s'ils ont des revenus différents. Alors c'est pas forcément le rôle de la mairie, mais la mairie elle peut aussi adapter les projets privés en achetant les terrains et en les louant pas cher, comme la mairie de Metz fait pour la mosquée. Elle était capable d'acheter un terrain à des millions d'euros, et elle le loue actuellement à la communauté musulmane pour 15 euros par an. Donc voilà, si on est capable de donner de l'argent pour les communautés, je pense que la priorité c'est quand même nos concitoyens. Voilà. Dans un esprit. Vous dites que c'est pas le rôle de la mairie, mais à la tête de la municipalité, qu'est-ce que vous feriez vous pour les personnes âgées? Alors moi, mon rôle, c'est pas mon rôle, moi, maire, de m'occuper de mettre les personnes âgées dans des maisons. Non, je pense qu'on peut favoriser l'accession ou des projets privés par des aménagements de prix d'acquisition au niveau des terrains. Ça permettra de baisser les loyers et ça permettra peut-être à des gens plus modestes d'accéder à des soins ou à des prestations. D'accord. Et quelle politique vous mettriez en place, par exemple, à la tête du CCAS pour la solidarité? Quelle proposition vous avez? La solidarité, c'est une politique nationale. Hein. C'est pas la mairie de Thionville qui va régler le problème du vieillissement de la population. Hein. Je pense que c'est comme un État, c'est comme le rôle de la nation de protéger ses anciens. Alors, je vais vous donner les chiffres exacts. Nous avons à Thionville 278 places en EHPAD. C'est assez? Probablement qu'il en faut davantage, et je vais vous dire ce que nous avons fait. Ce que je vais vous dire, ce sont des choses qui sont engagées. Ce ne sont pas des projets. Enfin, ce sont des projets plutôt décidés, engagés, qui vont se réaliser. Nous allons reconstruire les épidores sur un terrain situé à Saint-Pierre. La chose est acquise. Et nous allons transformer les épidores actuelles en résidence senior, ce qui va créer 50 places supplémentaires. Et puis nous avons un projet qui est également bien avancé, Chemin du Coteau, de résidence senior, 110 places. Donc là, nous avons 160 places supplémentaires qui sont en préparation. Un projet privé. Alors le projet Chemin du Coteau, c'est un projet privé, effectivement. Nous avons aussi en préparation une halte repos Alzheimer, pour soulager les familles qui ont des personnes atteintes de cette terrible maladie. La chose est engagée également. Je vous rappelle que d'ailleurs pour les personnes âgées, je voulais saluer d'avoir le travail fait par Marie-Françoise Philippe. On a fait papotage, on a fait le plan hiver, le plan canicule, le petit Nicolas, un bus qui est au service des personnes âgées. Donc on s'est beaucoup préoccupé des personnes âgées, et les sujets dont je viens de vous parler sont des sujets qui sont d'ores et déjà engagés et qui vont aboutir donc à la création de places supplémentaires dans notre ville. Voilà. Vous avez d'autres projets dans le cadre d'un éventuel deuxième mandat? Pour les personnes âgées, là, ce dont je viens de vous parler, ce sont déjà des projets importants. Notamment la reconstruction des épidores, c'est un projet qui va coûter quand même un peu d'argent. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est le Conseil général qui détermine le nombre de places dont nous pouvons bénéficier. Ça n'est pas une initiative de la ville, c'est le Conseil général, tout est discuté avec le Conseil général. Je pose la même question que j'ai posée à Hervé Hoff. Pour la solidarité en général dans la ville, le CCAS, qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau dans un deuxième mandat? Pour le CCAS, alors écoutez, vous savez que nos amis de la Chambre économique ont un peu anticipé, puisque j'annonce mon programme samedi, mais je pense que vous me donnerez acte que la municipalité a beaucoup fait en matière de solidarité. Ça lui est d'ailleurs reproché par l'opposition. Elle a beaucoup fait en matière de solidarité, mais nous vous en parlerons à partir de samedi. Alors sur les personnes âgées, effectivement, ça a été rappelé, le nombre de places est défini par le Conseil général, pas par la municipalité. En revanche, je pense qu'il faut avoir une oreille attentive à tous les âges de la vie. Les besoins ne sont pas les mêmes quand on est en couple, en famille et quand on vieillit. Et on a un manque d'offres intermédiaires aujourd'hui entre le domicile et la maison de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD. Donc il faut absolument qu'on travaille à développer des foyers résidences comme il en existe. Il en existait beaucoup avant, il y en a beaucoup moins maintenant. Et je crois que c'est cette offre intermédiaire-là sur laquelle on peut travailler pour permettre d'avoir des logements adaptés avec quand même un système de rencontres, d'échanges, possibilité de repas partagés justement pour casser l'isolement des personnes âgées. Donc travailler dans ce sens-là au niveau des foyers résidences.
Sur les EHPAD, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des maisons de retraite qui ne peuvent pas ouvrir, faute d'aide-soignante. Alors ça, il faut le rappeler, c'est un combat que je mène vis-à-vis du conseil régional depuis quelques années déjà, puisque le conseil régional refuse d'augmenter le nombre d'aides-soignantes formées, ce qui fait qu'on a un vrai manque et qu'on a des maisons de retraite qui ne peuvent pas ouvrir, faute d'aide-soignante, il faut le savoir. Donc des personnes âgées qui sont maintenues à domicile et qui ne peuvent pas accéder à ces maisons de retraite. Et là-dessus, il y a un vrai travail à faire également. Et je pense, pour revenir à ce que vous disiez, la solidarité en général, je crois qu'il faut revenir et accentuer la solidarité intergénérationnelle. On ne peut pas laisser chacun continuer dans son coin. Et il faut absolument pouvoir créer des espaces de rencontres, créer des associations qui permettent ces rencontres intergénérationnelles pour qu'il y ait... Il y a des choses qui existent, mais qu'on peut encore améliorer, et on doit les améliorer. Créer les grands-parents de cœur, par exemple, ce qu'on veut faire, créer un conseil des aînés, pour réfléchir à tout ce qui peut être fait, justement, pour nos aînés, pour améliorer encore leur quotidien à Thionville.